Une partie des mitzvot de Hanouka est de publier le miracle, de faire connaître à tous le grand miracle qu'Hachem a accompli pour nous. Mais ce n'est pas une mitzvah réservée à Hanouka. Nous devons parler, diffuser chaque miracle qu'Hachem fait pour nous. En louant Dieu devant les autres, nous le remercions pour le miracle. C'est aussi une étape importante pour emmener Mashiach. La Gemara raconte qu'Akadosh Baruch Hu voulait faire de Chizkiyahu HaMelech le Mashiach, mais la Gvura, la tribu de rigueur, protesta. Comment peut-il être le Mashiach s'il n'a jamais loué Hachem publiquement pour avoir été sauvé de Sancheriv et pour avoir guéri de sa maladie? C'est ainsi que lorsque nous louons Akadosh Baruch Hu publiquement pour les miracles, il n'y a plus d'obstacles et Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer le Mashiach le plus rapidement possible. Bonjour à tous, Boker Tov, les Koulam, bienvenue pour notre rendez-vous quotidien, le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien, que les fêtes de Hanouka se passent bien, que la lumière brille plus que jamais. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlishi, mardi de la Parashat Miketz Pa'amaim Kitov. Nous sommes le 26 Kislev, Chavav Kislev 5786 et nous allons commencer tout de suite avec notre Chumash. On retrouve Yosef Hatzadik et Paro. Aujourd'hui, Paro va nommer Yosef vice-roi. Il lui dit, puisqu'Hachem t'a donné la capacité d'interpréter ce rêve, il n'y a personne d'aussi sage que toi. C'est pourquoi je te nomme responsable de l'entreposage de la nourriture. Tout le monde devra obéir à tes ordres. Même si je reste le roi, tu peux agir comme si tu étais le roi. Il donna à Yosef son anneau, des vêtements d'honneur et un collier spécial pour montrer qu'il occupait un poste très important auprès du roi. Il le fit traverser la ville dans un char d'honneur et ordonna à tout le monde de s'agenouiller devant lui. Il ne leur demanda pas de se prosterner complètement car en réalité, Yosef n'exerçait son autorité que parce que Paro l'avait décrété. Devant tous, Paro déclara à Yosef « Je suis Paro et je proclame que personne ne fera quoi que ce soit sans ta permission. » Les ministres et les conseillers de Paro furent très en colère. « Comment est-il possible qu'un esclave juif soit nommé au-dessus de nous ?» Paro répondit qu'on pouvait immédiatement voir que Yosef se comportait comme un roi. Les ministres et les conseillers lui demandèrent si Yosef connaissait les 70 langues, car un roi doit les connaître et les maîtriser. Avant même qu'ils aient le temps de le tester, Hachem envoya l'ange Gabriel pour enseigner à Yosef toutes les langues. Ainsi, quelle que soit la langue utilisée par Paro, Yosef pouvait lui répondre. Mais lorsque Yosef essaya de parler à Paro en langue sainte, en Lachon HaKodesh en hébreu, Paro ne comprit pas. Il se dit à ce moment que Yosef aurait réellement dû être roi. Il exigea donc de Yosef une promesse, ne raconter à personne qu'il connaissait une langue que le roi, lui, Paro, ne connaissait pas. Il donna à Yosef le nom de Tzafnat Paneach, qui signifie « celui qui sait dévoiler ce qui est caché », et lui donna pour épouse Asnat, la fille de Potiphar. Yosef avait alors 30 ans. Il parcourut toute la terre d'Égypte pour stocker de la nourriture en prévision de la famine, et il n'envoya pas de message à Yaakov pour lui dire qu'il était vivant, car il n'avait pas encore vu un signe d'Hachem, ce signe-là qu'Hachem voulait que Yaakov le sache. Pendant les 7 années d'abondance, les habitants apportèrent du blé dans les entrepôts afin qu'il soit conservé pour eux. Yosef savait comment stocker les réserves pour qu'elles ne s'abîment pas. Il y avait tellement de récoltes qu'on ne pouvait même plus les compter. Avant le début des années de famine, 2 fils naquirent à Yosef, Ménaché et Éphraïm. Ménaché car Hachem m'a permis d'oublier les années difficiles, mais je ne veux pas oublier que je suis le fils de Yaakov. Et Éphraïm qui vient du mot fructifier, car Akadosh Baruch Hu m'a donné la prospérité ici. Yosef n'eut pas d'autre enfant car il savait que les années de famine allaient arriver, et lorsqu'une famine dure plus de 2 ans, cela signifie qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas que le monde agrandisse à ce moment-là, et ni que les familles s'agrandissent. Donc, c'était d'un moment où le texte nous dit ici que Yosef n'a eu que ces 2 enfants-là, Ménaché et Éphraïm. On verra Bezrat Hashem demain comment l'histoire se poursuit et comment Yosef va avoir une influence non seulement sur son pays, mais sur tous les pays alentours qui eux aussi subissent cette famine terrible. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Chavav qui se lève le 26 du mois et nous lisons la deuxième moitié du Teilim Kuf Yutet, le psaume 119. Ta'iti kese oved bakeshavdecha, ki mitzvotecha lo shachachti.
Je me suis égaré comme une brebis perdue. Recherche ton serviteur, car je n'ai pas oublié tes commandements. C'est le dernier verset que nous lisons aujourd'hui dans ce psaume-là 119. Pourquoi le roi David demande-t-il à Hachem de le retrouver parce qu'il n'a pas oublié les mitzvot? Pourquoi ne dit-il pas parce que j'ai accompli toutes les mitzvot? Pourquoi David Amelech nous parle ici du fait d'oublier les mitzvot? La réponse se trouve dans le verset lui-même. David Amelech parle ici des Juifs et de ce qu'ils ressentent pendant l'exil, pendant la galoute. Nous demandons à Dieu de se souvenir de nous. Nous ne pouvons pas dire que nous accomplissons toutes les mitzvot, car beaucoup ne peuvent être accomplis tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, et que tous les Juifs ne vivent pas en terre d'Israël. Mais nous ne les oublions pas. En vérité, ce message nous concerne chaque jour. La majeure partie de la journée, nous sommes occupés par les besoins quotidiens. Mais malgré cela, nous n'oublions pas les mitzvot. Même dans les choses simples, nous pensons aux mitzvot et à notre lien avec Dieu. Lorsque nous agissons ainsi, c'est-à-dire que Bakesh Avdecha, recherche ton serviteur, Akadosh Baruch Hu nous retrouvera et nous apportera la délivrance totale. Tania, aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 3 des Likutei Amarim. Hachem a donné à l'âme juive 10 forces particulières, des forces intellectuelles et des forces émotionnelles. Elles sont là pour nous aider à accomplir notre mission dans le monde. Et aujourd'hui, nous apprenons comment utiliser ces forces pour nous connecter à Dieu. Hier, le Admor HaZaken a expliqué qu'est-ce que c'était l'âme divine et les forces intellectuelles et émotionnelles. Aujourd'hui, nous apprenons comment, en utilisant les forces de l'intellect pour réfléchir à Dieu, nous pouvons ressentir dans notre cœur un amour puissant pour Dieu et une crainte véritable, celle qui va être véhiculée par les émotions. La première force, nous l'avons dit hier, c'est la Chokhma. Savoir qu'Hachem est un, unique. La deuxième force, c'est la Bina. Réfléchir à tout ce que nous savons sur Dieu, par exemple, qu'il est présent partout. Prendre conscience de sa présence. Et puis nous avons le Da'at. Da'at, c'est le fait que cela nous touche réellement. Y réfléchir longuement, comprendre pourquoi c'est important pour nous. Nous devons utiliser le da'at car c'est la seule manière pour que les émotions soient fortes et durables. Le da'at crée la connexion entre le fait de savoir, de comprendre, d'intellectualiser et le fait de ressentir, la partie émotionnelle. Car, il faut le savoir ici, le Admor HaZaken insiste beaucoup sur le da'at. Les émotions ne s'ancrent profondément en nous que lorsque le da'at est solide. Comme l'exemple que nous avons donné hier, par exemple, si la Hanoukia est très importante pour nous, on doit ressentir fortement le désir de nous en occuper. Si cela n'a pas d'importance pour nous, eh bien, on ne s'y investira pas. Les émotions sont issues de Chabad, c'est-à-dire de la partie intellectuelle, Chokhma Bina Da'at. Elles font naître 2 éléments essentiels dans notre vie, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. La Ahava et la Ira. L'amour de Dieu se traduit par la soif qu'un homme peut ressentir pour Akadosh Baruch Hu. La crainte, c'est lorsque nous voulons être proches de Dieu. Mais lorsque nous réalisons combien Hachem est grand, cela nous remplit de crainte et de pudeur à l'idée d'être si proche de lui. Nous avons déjà expliqué que la première âme a 4 éléments, et que la seconde, l'âme divine, possède également ces éléments. Et l'amour vient de l'élément du feu. Vous vous souvenez, dans l'âme animale, il y a le feu, il y a l'eau, il y a le souffle et il y a la poussière. Esh, Ruach, Maim, Afar. Eh bien, on va retrouver ces 4 forces également dans l'âme divine. Et l'amour pour Akadosh Baruch Hu vient de cet élément-là du feu qui va vers le haut constamment. La sagesse, elle, la Chokhma, elle, est représentée ici par la force de l'eau et elle va chercher sa source dans l'eau. Cette Chokhma qui va, elle, ensuite, en retour, réinitialiser tout le processus intellectuel et ensuite émotionnel. Nous continuerons, Be'ezrat Hashem, demain ce voyage à travers le lien qu'il y a entre notre partie intellectuelle, celle qui régit en réalité nos émotions, et comprendre que lorsque ce sont nos émotions qui dirigent notre vie, on doit toujours faire appel de l'autre côté au moach, au cerveau qui va lui maîtriser, shalit à la lèvre, maîtriser notre cœur. Ayom Yom 26 Kislev, c'est une coutume chassidique pendant le Shabbat de Hanouka d'organiser des rassemblements chassidiques, c'est-à-dire un Bofar ou Rengen.
On commence à dire Veten Talumatar. Alors on précise ici, entre parenthèses, que c'est uniquement en dehors d'Israël et seulement l'année où le Hayom Yom avait été écrit, puisque Veten Talumatar, nous l'avons déjà dit il y a quelques jours déjà. On allume la Chanoukia après la Havdalah, avant de dire le Veiten Lecha. À la synagogue, on allume d'abord la Chanoukia, puis on fera la Havdalah. Nous avons déjà vécu notre Shabbat Mevachim, mais le Hayom Yom ici nous parle des coutumes de Shabbat Mevachim. Les Chassidim doivent arriver tôt à la synagogue afin de dire tous les Tehillim, d'étudier un Mahamar de Chassidut pendant environ 1 heure. Un Mahamar, le Hayom Yom précise qu'ils peuvent comprendre et ensuite prier. Le moment du Farbrengen dépend du lieu où l'on vit, là où cela est le plus approprié. Dans un minyan, c'est-à-dire lorsqu'il y a 10 personnes qui prient ensemble après chaque livre de Tehillim lors du Shabbat Mevarechim, s'il y a un orphelin, que Dieu nous en préserve, il pourra réciter le Kaddish Ye'esh Lama. Rambam, aujourd'hui nous étudions les lois de la location et nous sommes dans le chapitre 10. On apprend ce qui se passe quand un ouvrier est considéré comme un gardien. Si l'on paye un menuisier pour réparer une bibliothèque, il est considéré comme un gardien rémunéré. Si l'objet se casse, il doit payer. Mais s'il appelle pour dire que le travail est terminé et qu'il faut venir récupérer l'objet, il devient un gardien gratuit, ce qu'on appelle un shomer chinam, et n'est responsable que s'il a manqué de vigilance. Dans le chapitre 11, on apprend les règles du paiement à temps, c'est-à-dire que le paiement est considéré comme retardé s'il doit attendre que l'objet réparé soit récupéré. Enfin, dans le 12e chapitre, ici on nous parle de la mitzvah qui est étudiée dans les Sefer Mitzvot et qui ne s'applique qu'aux produits qui poussent. Ainsi, une personne qui travaille dans une boutique qui, elle, vend des produits transformés, déjà cuisinés, n'aura pas le droit de s'en servir sans demander au préalable la permission du propriétaire. Alors aujourd'hui dans la Tfila, nous lisons le Hallel pour glorifier Akadosh Baruch Hu. Dans le Torah Or, il est expliqué que le mot Hallel signifie la louange envers Hachem et sa révélation à lui de sa présence. Alors on peut comprendre ce que veut dire Hallel, la louange pour Dieu. On peut comprendre, ce sont les mots qui sont donnés ici dans le Hallel, mais en quoi ici le Hallel révèle-t-il la présence de Dieu ? Le Rabbi de Lubavitch explique que cela dépend du jour où l'on dit le Hallel. Les jours où l'on récite le Hallel comme à Hanouka, la vérité de Dieu éclaire le monde. Habituellement, on voit surtout le monde matériel qui semble fonctionner seul, sans force particulière, qui lui est extérieure a priori. Mais la vérité est que toute vitalité vient uniquement de Dieu et qu'il a créé le monde pour que les Juifs puissent étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Le jour où l'on dit le Hallel, cette vérité-là est ressentie plus intensément et se révèle davantage dans le monde. Il faut donc dire le Hallel avec beaucoup de concentration, de prise de conscience, avec un attachement réel pour Akadosh Baruch Hu, un remerciement véritable pour tout ce qu'il nous offre, tout ce qu'il nous a donné. Ce remerciement-là est en train de véhiculer réellement notre ressenti, des louanges, de remerciements pour Akadosh Baruch Hu, pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il a toujours fait et qui continuera à faire. Nous inscrire dans l'histoire qui nous amène vers la Géoula Amitit Ve'Shlema, la délivrance totale et complète, le dévoilement du Mashiach qui nous permettra de nous retrouver tous ensemble à Yerushalayim, avec le Beit Hamikdash reconstruit, Bezrat Hashem avec tous nos êtres proches. Là on pourra chanter, on pourra danser et louer Hashem de toutes nos forces. C'était le Chitat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, et qu'il nous envoie bien sûr le Mashiach très rapidement, avec une réfoua shelema pour tous les malades du Ham Israël. N'oubliez pas, c'est très important, de nous envoyer vos dédicaces le plus rapidement possible pour la semaine prochaine. Et vous pouvez le faire par WhatsApp au 06 21 37 24 52, mais également sur chitat.fr. À bientôt.